je m'approche, parce qu'avec le contre-jour, on peut voir qu'il y a des feuilles qui sont quand même attaquées. Celui-là, je ne sais pas si on verra trop bien. Et enfin les deux dernières. Et vous allez voir où je veux en venir. Une vieille technique connue depuis très longtemps, ce que j'ai appris cette semaine, pour combattre l'oïdium. Alors combattre, quel mot est-ce qu'on va employer? Combattre, gérer, ralentir, prévenir. Bon, vous choisirez le vôtre hein, en fonction de vos tests si vous en faites. Mais l'histoire est simple. J'avais décidé de conserver certains plants de courgettes pour les tirer au bout, hein, comme celui-ci, où il y en a dedans. Et d'ailleurs, il y en a qui sont toujours en fleurs, même s'ils ne seront pas forcément pollinisés. Hein. Mais on a déjà cueilli une cette semaine, qui était là, et puis là, il y en a d'autres qui se préparent. On va passer à la casserole. Donc j'avais décidé d'en garder quelques-uns. Et puis j'avais décidé d'en virer quelques autres, en tous les cas de ne plus m'en occuper. Mais comme j'ai fait beaucoup de semis, un peu de tout, bref, du radis, de la carotte, des épinards, des petits pois, des haricots, dans tous les sens, il fallait que j'arrose. Ça, je vous parle de ça il y a 3 semaines à moi. Hein. Donc j'ai commencé à arroser, précautionneusement au pied des plants, et notamment de celui que vous avez sous les yeux, parce que c'était le plus beau. Je parle des plants de courgettes. En faisant attention donc d'arroser là où j'avais fait mes semis, là, oui, par exemple, sur cette partie-là, ou sur la partie là-bas, au fond. Et puis, pour les autres plants, ma foi, ceux que je comptais sacrifier, je ne me suis pas emmerdé la vie. Hein. On va passer à celui d'à côté, par exemple. Voilà, avec le contre-jour, ça peut être gagné. Bon, là, il y a du radis, vous voyez, un peu dans tous les coins. Rassurez-vous, il y a aussi des limaces. Mais bon. Et donc, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai arrosé un peu n'importe comment. Hein, voilà. Et notamment sur les feuilles. Bon. Et plutôt un peu fort. Parce que souvent, quand je sème, pour bien plaquer les graines, j'y mets un petit coup. Même si des fois, ça les fait dévier un peu. C'est pas plus mal. Donc voilà, et je me suis rendu compte que, en fait, les plants qui étaient arrosés directement sur les feuilles à un poil fort, on va dire un poil fort, c'est pour gérer la pression, hein, c'est pas facile de vous donner une pression, disons une bonne douche, hein, voilà. Ils étaient bien douchés, les feuilles étaient bien douchées, sur ces plants-là, dont les feuilles étaient bien douchées, j'avais beaucoup moins de problèmes d'oïdium que sur ceux où je faisais attention. Parce qu'en fait, ceux où je faisais attention, oui, je fais attention, mais bon, on sait quand on arrose, surtout moi, hein, je ne suis pas le roi des méticuleux. Donc, ça éclabousse, ça gicle un peu, enfin bref. Puis il y a de l'humidité ambiante, etc., etc. Et celui-là, notamment, était plus pris. Enfin, disons que ça se développait, alors que normalement, ça n'aurait pas dû, puisque à cette époque-là, hein, il faisait froid, donc je les couvrais la nuit. Donc il n'y avait pas d'humidité du matin, je les découvrais souvent assez tard le matin, donc voilà. Et je me suis rendu compte qu'ils en avaient plus d'oïdium ceux-là que ceux qui étaient arrosés en plein sur les feuilles. Donc du coup j'ai inversé, enfin j'ai pas inversé la tendance, je suis allé prudemment, celui-là je l'ai gardé pour la fin, et j'ai arrosé tous ceux que vous avez vus au tout début de la vidéo, directement sur les feuilles, j'ai douché, voilà, c'est pas arrosé, c'est douché. Je les ai douchés et j'ai douché les feuilles. Et je me suis rendu compte que l'oïdium, évidemment, il n'a pas disparu comme par enchantement, il ne faut pas rêver, mais il ne se développait plus. Voir que les feuilles nouvelles, en tous les cas qu'il n'en avait pas au départ, n'en développaient pas. Bonne question. Donc j'ai continué, hein, tous les 2 jours à peu près, hein, tous les 2 jours la douche, tout le monde à la douche.
Et puis après j'ai posté ça sur le forum éconologie. Didier m'a trouvé une piste sur le site de l'INRA, Didier Helmstetter. Et, moi, du coup, après je me suis penché sur la question. Et effectivement, ce que dit bien l'INRA, c'est que c'est une technique connue depuis très longtemps, fort longtemps ou très longtemps, je crois qu'ils mettent, ce qui est quand même, c'est pas d'hier, très longtemps. Je ne sais pas à combien d'années ou de dizaines d'années ils font référence, que brumiser de l'eau ou arroser le feuillage des courgettes, c'était bon pour contenir l'oïdium, lutter contre l'oïdium, prévenir l'oïdium, combattre l'oïdium. Choisissez le verbe qui vous convient le mieux en fonction de vos croyances, à ce que je dis ou pas. Donc voilà. Alors évidemment, si vous faites Internet, il y en a qui s'abstiennent de dire ce qu'il faut faire en termes d'arrosage, et il y en a qui disent surtout pas arroser les feuilles, surtout pas arroser les feuilles. Donc maintenant c'est à vous de faire vos propres tests de votre côté, mais moi de mon côté c'est clair que aujourd'hui, là, pas plus tard que dans quelques minutes, elles vont avoir droit à la douche, puisque tous les 2 jours à peu près je les douche. Alors il faut savoir que la pluie c'est pas forcément bon, attention, il ne faut pas confondre pluie et douche. S'il y a une pluie forte, c'est bon. S'il y a une pluie fine, c'est la cata. Donc l'autre jour, je me suis vu les doucher sous une pluie fine. Alors qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien. Il faudrait demander aux gens de l'INRA. C'est strictement rien ce que ça fait sur les feuilles par rapport à l'oïdium. Toujours est-il que ça fonctionne plutôt bien parce qu'elle devrait être bouffée. Je vais vous montrer une autre. Donc vous voyez, celle-là, par exemple, elle n'a pas du tout subi le même traitement. Je l'ai laissée nature peinture. Et c'est presque tout cramé. À part les 2-3 repoussantes, le reste, ça n'a rien à voir avec celle qui précède. Celle-là est en pleine, comment dire, à l'extérieur du potager. Et j'ai fait exprès de ne pas la toucher, de la laisser vivre avec son oïdium. Donc voilà, ça sera après à chacun de se faire son opinion, mais dans une saison hyper humide, là il a plu, je ne vous dis pas combien de jours, avec une humidité à 90, même 95%, les coffres étaient ouverts, je ne les ai pas fermés à la pluie est tombée dessus, mais l'oïdium se développait déjà avant cet épisode pluvieux, déjà à la fin de l'été, là, puisque je vous parle de ça il y a un mois, c'est-à-dire vers mi-septembre, bon, ça a démarré. Donc, d'ailleurs, vous l'avez vu, j'avais tout taillé. J'avais tout ratiboisé. Donc, parce que je ne savais pas non plus, évidemment. Je pensais qu'il fallait... il faut, de toute façon, couper, c'est pour pas faire de mal. Si les températures sont correctes, la plante repart et puis elle fait plein de feuilles et de fleurs, comme celle que vous voyez là. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah, c'est un mâle. Tiens, je vais regarder si j'ai pas une femelle dans le coin. Donc voilà. Et puis après ça s'est développé. J'ai taillé et bien que j'ai taillé, ça s'est redéveloppé. Donc sur les nouvelles feuilles, pas de suite, mais assez rapidement. Et c'est à partir de là que est intervenu ce que je vous ai dit, à savoir de les doucher, de me rendre compte que celle qui était douchée ne développait moins d'oïdium ou pas que du tout d'ailleurs par rapport à celle qui n'était pas, qui prenait de l'humidité, etc. Donc à vous de voir, je vous laisse juge de la méthode, de la technique. Je vous mettrai le lien de l'INRA dans les commentaires pour que vous puissiez aller le voir. Et puis il faut essayer de se renseigner, mais j'ai peur qu'on ne trouve pas grand chose comme info. J'ai pas eu le temps de chercher moi, tellement. Comme info sur ce qui est cité là. Il y a 2 citations de l'INRA que je vous donnerai sur la culture du melon, je crois aussi, si ma mémoire est bonne. Voilà, à bientôt, et puis si vous avez des retours de test de votre côté, n'hésitez pas. Voilà à peu près le niveau d'arrosage, de puissance du jet. Je sais pas si vous arrivez à juger là. Pas trop fort. Après vous pouvez vous éloigner. Comme si vous les décapiez. C'est pas compliqué.
Alors par contre, je pense pas qu'on revient en arrière hein, tellement. Même si j'ai pas trop fait de tests là-dessus quand même. Donc vous voyez là, ces feuilles-là qui sont bien attaquées. Je pense pas qu'il y aura un retour arrière. Mais il y aura sans doute une stagnation ou un arrêt. Enfin, c'est pas sans doute, c'est sûr. Et le retour en arrière, j'ai jamais trop testé en fait. Alors, je ne vais pas couper, mais j'essaie de me dépêcher d'aller là-bas en essayant de ne pas m'arroser. Désolé pour la manière dont c'est filmé. Là, mais à une main avec le jet et tout. Voilà, je recadre. Voilà, et je suis pas. Je suis à peu près. J'ai envie de dire que c'est anti-redéposition parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, cette feuille-là, je suis sûr que je l'ai cassée parce qu'elle est un peu grande et que j'ai mis un coup d'eau un peu fort peut-être. Hein. Moi, je garantis pas que c'est pas moi. Hein. Faut bien gérer le dosage de la pression. Voilà. Voilà. Là, vous avez un bon arrosage. Alors, vous pouvez le faire sous la pluie, hein, c'est pas le problème. Je pense que c'est une action mécanique en fait. J'en sais rien, je vous dis ça, j'en sais strictement rien. Mais la question qu'on se posait, c'est de savoir que c'était sans doute une action mécanique. Comme un lavage, je voulais carchériser le gum.